Salut à tous. Alors une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, pas de camping-car. On est le dimanche 19 mai 2024. Aujourd'hui il y a un stage de karaté, donc en fait j'ai fait le déplacement. J'ai emmené 4 enfants de notre club pour ce stage donc, qui se déroule vers Paris. Et du coup, je suis à Châtenay-Malabry et j'ai quartier libre de 10h à 16h. Voilà, toute seule. J'ai aucun de mes enfants aujourd'hui avec moi. Gabi est partie avec son père pour une compétition en Espagne. Alice participe au stage, donc je l'ai déposée au Crêpes là. Et puis il y avait Harry, mais je n'avais plus de place dans la voiture puisque j'emmenais 4 compétiteurs et j'ai que 5 places. Donc j'ai dû le laisser. Bon, il est content, il est chez sa tata. Donc je suis toute seule, ça me fait un peu bizarre. Mais bon. J'essaye de profiter. J'avoue que j'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude de faire tout avec mes enfants, au moins 1 ou 2, ou voire les 3. Donc toute seule, c'est vraiment très rare. À 2, n'en parlons même pas. Mais voilà, ça change. Alors j'ai commencé par faire un tour chez Truffaut. C'est un magasin dont j'avais déjà entendu parler et qui n'y a pas chez nous. Donc je suis allée faire un tour. J'ai trouvé un gros pot pour changer, pour rempoter ma plante à la maison. Et puis 2 petits livres pour Harry. Voilà, bon en fait c'est surtout une jardinerie. Je pensais qu'il y avait plus pour la maison, etc. Mais bon. Au moins j'ai vu ce que c'est. Je vais ramener ça à la voiture parce que c'est lourd. Alors, je suis rentrée dans un parc qui s'appelle la Vallée aux Loups. Il y a un arboretum, c'est ça qu'on dit. C'est un immense jardin avec plein d'arbres, de fleurs. J'en profite ce matin parce qu'il pleut pas. Je crois que cet après-midi, il va pleuvoir. Il va falloir que je trouve autre chose à faire. C'est très mignon. J'ai emprunté un petit sentier forestier qui m'emmène à la maison de Chateaubriand. Chateaubriand qui était un écrivain, apparemment qui a vécu ici. Je vais aller voir si on peut visiter. Voilà, j'ai fini la visite de la maison de Chateaubriand. C'était intéressant. C'est magnifique hein, comme demeure. Quand je vois ça, je me dis tout le temps que je suis pas née à la bonne époque moi. Je trouve ça trop beau. Alors le parc, la vue sur le parc et tout, c'est à 2 pas de Paris, c'est quand même incroyable comme... Il y a des beaux coins quand même. Allez, je continue la visite. Là, je fais un petit tour dans le parc. Puis je vais retourner finir la visite de l'arboretum.
Enfin finir, continuer quoi, parce que c'est immense. Donc on est dans la vallée aux loups. C'est une demeure où Chateaubriand a vécu de 1807 à 1818. Alors à l'autre bout du parc, à l'autre bout de la maison, on trouve cette tour. La tour Véleda. Et en fait, dans cette petite tour, Chateaubriand il a fait une bibliothèque avec un petit cabinet de travail. Et à l'étage, il y a une chapelle. C'est marrant, c'est trop mignon. C'est sûr que là, pour écrire, c'est propice à l'écriture. Donc là on se trouve ici, j'ai fait ça, j'ai pris le sentier, j'ai visité la maison, ensuite je suis passée là, tuc, 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 tuc. Ça c'est la tour Véleda, je suis revenue ici, et là je vais repartir à l'arboretum. Il pleut, j'ai pas de capuche, j'ai pas de parapluie, tout est dans la voiture. Bon je suis pas très loin mais... De toute façon il approche midi, je vais essayer d'aller manger. Je sais pas, j'ai pas envie de me faire un resto toute seule mais... Je suis mise à l'abri sous un arbre, en attendant que l'averse passe. Bon, il va falloir que je trouve un plan à l'abri pour cet après-midi. C'est le printemps de caca là cette année. On peut rien faire. Il pleut tout le temps. Bon, ça me rassure, à Paris, c'est comme chez nous quoi finalement. Oui, il pleut bien en plus. Voilà, il y a toute une collection de bonsaï. J'aurais trop voulu voir. Mais ça ouvre qu'à 14 h, donc pas dit que je serai encore là à 14 h. Je pense pas d'ailleurs. J'avais pas très envie de me faire un resto toute seule. Du coup je suis passée à une boulangerie. Je me suis pris un feuilleté au fromage et un pain au chocolat. Puis voilà. Ça le fera bien. Il est midi. J'ai quitté la vallée aux loups. Je suis allée faire mon plein. Je passe à la boulangerie et là je vais rejoindre le parc de Sceaux qui est juste à côté, qui est vraiment pas loin. Voilà, je pense que je vais finir l'après-midi là. Donc il est midi, j'ai jusqu'à 15 h, à peu près à 15 h je vais retourner au gymnase pour voir un petit peu les enfants. Puis après à 16 h, 16 h 30 on devrait reprendre la route. On a un peu plus de 4 h, j'ai mis 4 h 30 pour venir jusqu'ici. Donc voilà, la journée elle sera faite quoi. Allez, repas. Voilà, je me suis garée pas très loin d'une des entrées du parc de Sceaux. J'ai vu je suis passée un peu au centre-ville, ça a l'air trop mignon. Il y a une église, je vais voir si je peux la visiter. Il y a un petit marché. Ouais, franchement, c'est beau. Surprise. Nous voici dans le parc du domaine de Sceaux. C'est super joli. C'est immense. Je vais aller un peu par là-bas avant. Je pense qu'on peut visiter l'intérieur. Je vais aller voir l'extérieur là-bas. Il me semble qu'il y a carrément un endroit où il y a
de l'eau et on peut faire de la barque. Ah oui, effectivement. Magnifique. Là derrière c'est le bassin des Pintades. Et donc là il y a une grande allée avec de l'eau, avec des petites allées sur les côtés qui vont dans d'autres bassins et on peut faire de la barque. En été je pense. Bon là toute seule, pas grand intérêt mais c'est un truc qui aurait plu à Harry ça. C'est beau, c'est reposant. Un petit air des châteaux de la Loire. Il est 14 h. J'ai fait un tour dans le parc. J'ai dû faire 1 centime du parc tellement c'est énorme. Il est donc 14 h, le musée a dû ouvrir. Je pense que je vais finir par un petit tour au musée. Je sais pas ce que c'est comme musée. Aucune idée. Surprise. Et puis après je retournerai au Crêpes pour chercher les petits. Je vais essayer de me reposer aussi avant de prendre la route parce que je ne vais pas être trop fatiguée pour les 4 heures de route. Je suis toute seule à pouvoir conduire, hein, donc ça va, il pleut pas, j'ai de la chance. Plein de mariés qui se font prendre en photo. Voilà, bon, la visite du château est assez rapide. On comprend mieux pourquoi ça a un petit air de Versailles. Parce qu'en fait, celui qui a investi dans ce domaine, Colbert, était ministre de Louis XIV. Et du coup, il a fait intervenir André Le Nôtre pour les jardins et Charles Lebrun pour la déco. Donc, ouais, ça rappelle Versailles un petit peu. Donc l'entrée, c'était pas cher, c'était 4 €. Il y a la visite du château et d'un petit pavillon, le pavillon de l'Aurore, que je vais aller voir là pour finir cette visite.